On va continuer à parler d'immigration, mais sous un autre angle, parce qu'en fin de semaine, Justin Trudeau a publié une vidéo explicative, appelons ça comme ça, sur le sujet. Manche de chemise remontée, bien assis dans un fauteuil, s'adressant directement à la caméra. Il explique comment fonctionne le système d'immigration et les mesures prises par son gouvernement pour ralentir l'arrivée de nouveaux venus. Il admet dans cette vidéo qu'il y a eu de l'abus et qu'il aurait pu agir plus rapidement pour ralentir le robinet. Écoutons un extrait de M. Trudeau. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. OK, Dimitri, admettre ses erreurs en politique, c'est une bonne idée? Ça dépend si les gens veulent écouter et accepter ces excuses. Et mon point de vue, c'est que les gens simplement n'écoutent plus ce qu'a à dire ce premier ministre. C'est son gros défi. Il peut promettre la tarte aux pommes demain matin à tous les Canadiens. Même si c'est la plus belle et la plus délicieuse, ils en voudront pas en manger. C'est ça son défi. Et le plus gros défi, c'est que les chiffres ne fonctionnent pas. Écoutez, vous savez, j'adore les données. En termes de résidents permanents, tant sous Jean Chrétien que Stephen Harper, en moyenne, par année, 200 à 250 000 nouveaux résidents permanents. Sous le gouvernement Trudeau, on est presque rendu à 500 000. Donc, le double. Que ça soit les travailleurs temporaires, que ça soit les étudiants internationaux, les chiffres ont doublé et triplé. C'est comme si, à un moment donné, quelqu'un, quelque part, a dit « Ouvrez les portes grandes ouvertes et tous ceux qui veulent rentrer, peu importe si c'est justifié. » Par exemple, de gros scandales ici en Ontario où des étudiants internationaux ont eu leur visa pour venir en Ontario, au Canada, comme étudiants, et ils n'ont pas étudié une seule journée. Pour moi, le plus gros scandale, et ça se passe à travers le Canada, c'est comment les Tim Hortons et les Walmart et les McDonald's de ce monde ont réussi à convaincre le gouvernement fédéral à octroyer des permis de travail pour des gens qui viennent d'ailleurs pour une meilleure vie ici au Canada. On les paye le salaire minimum et en même temps, les vraies pénuries reconnaître des compétences comme des plombiers, des électriciens, des mécaniciens d'auto, des infirmières, et la liste peut continuer jusqu'à la fin de l'émission. Je pensais qu'il avait répondu, il dit à un moment donné, on va faire venir les bonnes personnes là, dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la construction. Il vous a entendu, Dimitri? Non, et vous savez, c'est quoi la réaction de monsieur, madame, tout le monde? Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. On est à la veille d'une 4e élection. Pourquoi aujourd'hui? C'est comme le pyromane qui essaye, d'éteindre le feu à la fin de l'exercice. Françoise, vous voyez cette vidéo comment? Bien, d'une part, à Dimitri, je dirais, il n'y a pas si longtemps, les provinces criaient après le fédéral d'ouvrir les vannes. Ils en voulaient. Je vois la vie. Il y avait la pandémie, il y avait la pénurie d'emploi. On parlait que de ça. Même ici, là, au mordu de politique, pénurie d'emploi, il faut aller chercher tout azimut ailleurs. Et rappelons-nous, l'erreur principale, première de Justin Trudeau, c'était en 2015, quand il a dit « Hey, venez ici au Canada, on est une terre d'accueil ». Ça, c'est le genre de phrase un peu bébête de politiciens qui ne voient pas à court terme, moyen terme, les problèmes qui peuvent arriver suite à une phrase comme celle-là, qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, voir les problèmes que ça peut engendrer. On fait rentrer les gens, mais on pense pas, hey, il manque peut-être, je sais pas, moi, quelques maisons, quelques logements. Hey, il manque peut-être d'infirmières, donc de place pour les soins de santé, les écoles. Hey, ça crée des endroits où il y a de plus en plus de gens qui vont vivre là. Mais il dit, on a répondu aux demandes du marché du travail. C'est comme s'il avait écouté juste les gens du marché du travail, puis il s'était pas posé la question quel effet ça pourrait avoir. Et pas mal, tous nos politiciens écoutaient surtout les demandes des marchés du travail, sans penser que l'humain étant ce qu'il est, à un moment donné, on se dit « Hey, on peut avoir du personnel à bien meilleur marché », ce que Dimitri parlait avec les McDonald's. C'était pas la raison d'être de ces programmes-là. Donc, la vidéo de Justin Trudeau,
qui est pas courte, à mon point de vue. Là, faut que tu t'installes, puis tu te dis, je vais aller écouter, Ça dure 8 minutes. je vais aller écouter tout ça. Exactement. Alors, sa clientèle, qui est dans les 30 ans à je sais pas quoi, je suis pas certaine qu'ils vont avoir tout écouté d'une part. Par contre, les extraits qui vont circuler, que les amis vont se passer, peut-être que ça pourra avoir un certain impact en autant qu'ils écoutent, comme le disait très bien Dimitri. Mais avec ce qui se passe du côté des Américains, peut-être qu'il va y avoir un renouvellement d'intérêt à voir. Hey, on veut-tu vivre la même chose qu'eux autres? Alors, ils vont peut-être écouter un petit peu plus le message. Les grands titres au Québec qui disent qu'ils nous cassent du sucre sur la tête, moi, je l'ai pas perçu comme ça. Je fais partie de ceux qui l'auront écouté dans sa totalité. Je l'ai pris un petit peu plus comme étant, aux Québécois, je vous dis, si vous voulez nous arracher la tête, c'est bien correct, là. Mais Québec a déjà une bonne partie des pouvoirs. Ce que Dimitri se fait toujours un plaisir de nous rappeler à toutes les émissions où on parle de ce sujet-là. Alors, et avec raison. Donc, quelque part, il essaye de remettre les choses, le pendule. Il y a la méthode qu'il utilise, son non-verbal, il a l'air rassurant. C'est comme Pierre Poilievre. C'est comme Pierre Poilievre. Oui. Il nous parle directement à la caméra. C'est un peu la méthode Poilievre, non? Oui. Oui, bien, la méthode de bien d'autres. Il faut penser, là, arrêtons de penser que Poilievre avait inventé quelque chose. Là. C'est juste qu'il l'a bien utilisé. Des vidéos, j'en ai fait un pilote. Je suis certaine que Martin OK, vous êtes capable de faire ça, vous aussi? OK. Ah, mon Dieu! Hey, vous retournerez dans mon passé, vous irez voir toutes les vidéos que mon jeune conseiller me forçait à faire à toutes les semaines. À parler comme ça, là, sans texte, sans rien. Je ne sais pas si Poilievre l'a fait sans texte. Je ne sais pas si Justin Trudeau l'ont fait. Les deux l'ont fait sans texte. Martin. Oui, bien, moi, j'ai aimé la forme. On reconnaît M. Trudeau devant la caméra, très théâtral, très pédagogue aussi. Je pense que c'est intéressant pour ceux et celles qui veulent comprendre un peu l'immigration au Canada. Les exemples sont clairs, nets et précis. Donc, moi, je salue la forme. Pour ce qui est du fond, là, c'est une autre chose. C'est-à-dire que ce qui manque dans la vidéo, c'est on s'est trompé. Non, on a été mauvais. Je veux dire, le stop and go en immigration, c'est une des pires choses à faire. C'est une politique publique qui, à mon avis, doit être prise en considération, mais sur une longue période. Juste pour qu'on comprenne, Martin, le stop and go, c'est quoi? C'est on arrête, puis après ça, on se lance dans l'immigration? C'est ça, c'est qu'on rouvre les valves, on dit venez vous on est prêt, on vous accueille, puis après ça, oups, on en a trop, donc on restreint drastiquement. Je pense qu'une immigration, puis je ne veux pas dire qu'une immigration qui est contrôlée, mais une immigration qui se voit dans le temps, qui suit une courbe démographique, amène pas une pression supplémentaire sur les services publics, amène pas une pression supplémentaire sur les logements. Donc, il faut réfléchir nos politiques d'immigration sur des décennies. Or, M. Trudeau nous dit on a réagi à la pandémie, et là, on réagit au fait qu'il y en a trop, puis on ferme. Je veux dire, quelle expérience on veut offrir à nos immigrants en disant venez chez nous, mais demain matin, ça se peut que ça soit plus difficile parce que finalement, on a refait nos calculs, puis il y en a trop. Alors, moi, je dis, OK pour la pédagogie, on peut comprendre qu'il y a une différence entre des immigrants temporaires, puis des immigrants permanents, puis les demandeurs d'asile. Je pense que monsieur, madame, tout le monde doit faire la distinction entre ces trois types d'immigration-là. Cela étant dit, il ne peut pas nous dire, ouais, je change mon fusil d'épaule. Non, vous avez été mauvais. Et là, vous mettez ça sur le dos des entreprises ou même des maisons d'enseignement qui ont utilisé des failles de votre propre système. Donc, n'ayez pas peur de dire, non, on a été mauvais. Faites-nous confiance pour corriger ça. Et c'est ce que je n'ai pas senti dans la vidéo en question. Là. Michel. Je suis vraiment d'accord avec Martin sur cette analyse-là. Sur la forme, ça rend M. Trudeau plus sympathique, moins guindé. Il est plus dans une conversation avec la population et certainement une population peut-être, je ne sais pas, 18-35 ou 30-45, peu importe. Donc, essayer d'élargir un peu sa clientèle qu'il a perdue lorsqu'on analyse bien les sondages. Maintenant, interrogeons-nous, est-ce une nouvelle stratégie de communication? Moi, j'aurais aimé ça, assister à la présentation du nouvel organisateur de la campagne électorale pour voir s'il y a un fil conducteur. Est-ce qu'il y a dans cette nouvelle stratégie, est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, puis est-ce qu'il y a des objectifs qu'ils veulent bien rencontrer? Parce que
très franchement, pourquoi il nous parle de ça ce week-end? Il est au bout du monde. Ça a été enregistré il y a déjà quelques jours, quelques semaines. Il est au bout du monde, puis oups, tout à coup, il y a un YouTube sur l'immigration de M. Trudeau. Moi, j'essaie de saisir leur stratégie de communication. Avez-vous la réponse? Pourquoi? Non, je ne l'ai pas. Non, honnêtement, L'effet Trump. Bien, peut-être, mais il reste que... C'est pour ça que moi, je dis... tu sais, on dit son message ne passe pas parce qu'au fond, ce qui a manqué en immigration, c'est une planification des besoins. Bien, moi, je dis, dans sa stratégie de communication, quelle est véritablement la planification de cette stratégie pour aller peut-être remonter dans les sondages. Mais je suis d'accord avec Dimitri qu'il n'y a plus grand monde qui l'écoute. Mais je peux comprendre un parti politique ou même un gouvernement qui dit on va quand même essayer par tous les moyens d'améliorer le résultat. Alors, mais c'est pas clair parce que ça sort comme ça ce week-end. Et puis, quand je disais à mes enfants, des fois, faute avouée, à moitié pardonnée, dans ce cas-ci, ça va prendre plus que vidéo sur YouTube pour être pardonné sur les erreurs de configuration de l'immigration au Canada. Oui. Dimitri? Donc, pourquoi mettre cette vidéo à partir de l'Amérique du Sud, en plein milieu du sommet de la PEC, et entre deux bouchées, ou je sais pas. Ben, c'est quand même assez clair pour moi. C'est stratégie sauver les meubles sur un enjeu où il souhaite prendre les devants, mais il est derrière par 3 années-lumière. C'est ça. C'est comme trop tard. La position du gouvernement du Canada sur l'immigration, et je n'ai pas le même niveau de timidité que Martin pour dire l'immigration contrôlée. Bien sûr que l'immigration dans quelconque pays doit être contrôlée. Elle doit être contrôlée pour des raisons principales on veut accueillir des gens pour qui on peut offrir un logement, des services, des gens qui peuvent offrir au Québec et au Canada quelque chose. Et aussi, on veut accueillir des gens qui, s'ils restent ailleurs, donc je parle des vrais réfugiés, leur vie serait en danger. C'est ça l'immigration contrôlée. C'est d'accueillir des gens qui ont quelque chose à contribuer au pays qui va les accueillir, et c'est accueillir des gens. Puis on parle de Trump comme si, tu sais, même le petit déjeuner dépend de ce que Trump va dire. Écoutez, sur l'enjeu des déportations de M. Trump, les gens ne peuvent pas des États-Unis venir au Canada et réclamer l'asile. Les États-Unis sont un pays sûr. On s'en va en vacances. Pareil, là. OK. Mais Michel, sur la responsabilité des provinces, là, je ne sais pas si vous avez vu l'article de nos collègues du Journal de Montréal ce matin sur un collège, le Collège supérieur de Montréal, qui a 1500 places, puis qui s'est fait émettre 12 000 certificats d'acceptation du Québec, qui est l'étape avant d'avoir le permis d'étudiant. Il y a une responsabilité. Là, le Québec ne peut pas nier sa responsabilité dans ce cas-ci, non? Non. Bien, d'ailleurs, M. Trudeau, il a envoyé une petite taloche au gouvernement du Québec aussi dans sa vidéo. Et c'est ça l'incohérence. Et c'est ça qui arrive quand on veut trop politiser certains dossiers. Il faudrait recommencer par regarder dans sa propre cour. Est-ce que dans ma propre cour, la gestion de l'immigration est sans faille? Est-ce que on le fait vraiment de la façon dont on devrait le faire et en fonction du discours public qu'on a sur la place publique, entre le discours public des politiciens et la gestion des ministères qui doivent régir ces programmes-là, est-ce qu'il y a incohérence? Et ça demeure la responsabilité d'un ministre et d'un gouvernement de s'assurer, quand tu es ministre, que dans ton ministère, bien, ça suit les orientations du gouvernement et c'est géré de la bonne façon. Alors, autant du côté fédéral que du côté provincial, on le sait, depuis plusieurs années, il y a des ratés de gestion importants, que ce soit les délais, que ce soit ce qu'on voit dans le Journal de Montréal, le 12 000 certificats d'acceptation. Dimitri nous parlait des certificats de sélection. Il y a une différence entre les certificats d'acceptation et on n'ira pas là, mais il reste quand même que c'est ça la responsabilité d'un ministre, c'est de s'assurer que tout se fait de façon
ordonnée, structurée, mais en accord avec le discours gouvernemental. On a l'impression qu'on est en train d'entrer là-dedans, dans une meilleure gestion, une meilleure planification. Et ça a pris des années avant qu'on se réveille. Les preuves sont à faire, Sébastien. Les preuves sont à faire. OK, très rapidement, Françoise et Martin. Très rapidement, mais parce qu'on était obnubilés seulement par les chiffres. Oui. Tout était une question de chiffres. Pourquoi? Parce qu'on se disait, wow, au Canada, on pourrait passer de 30... il n'y a pas si longtemps, on était 32 millions. On est maintenant 42 millions au Canada. Il y en a qui aspiraient, et ça, les corporations, le commercial qui est très présent en termes de lobby auprès de nos politiciens, tant fédéraux que provinciaux, eux autres, c'est amenez-en à pleine porte. Ça fait des consommateurs, ça fait des gens qui vont vouloir se loger. Ça fait rouler l'économie. On va faire un contrepoids pour les pays autour. Mais on réalise pas, puis ça revient à ce que Martin disait. Il faut le faire quand même. J'ai pas de problème avec ça. Mais faisons-le avec de la vision. Soyons prêts à les accueillir. Parce que sinon, on ghettoise tout ça. Et on va faire en sorte que les gens vont durcir la population parce qu'ils vont croire que c'est vraiment la faute de ces gens-là, alors que c'est notre faute comme pays d'accueil qui ne les reçoit pas. C'est pas leur faute. Quand on dit que c'est un problème, l'immigration, on dit pas les immigrants sont un problème. On dit nos gouvernements sont tellement épais qu'ils ont mal géré cette histoire-là, que maintenant, les pauvres immigrants qu'on a dit « Hey, rentrez chez nous », ben ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de service, ils n'ont pas ci. Voilà. Okay. En conclusion, Monsieur Boisy, j'espère vous écouter Françoise. En terminant, Sébastien, tout est une question de prévisibilité. J'osais avec des entrepreneurs en fin de semaine et à un moment donné, ils se sont tournés vers l'immigration pour être capables d'embaucher des gens et faire face à la croissance de leur entreprise. Lors du jour au lendemain, on change les règles du jeu. Ils doivent changer leur stratégie. Donc, c'est pas mieux. Fait qu'une entreprise veut de la prévisibilité. Alors, il faut qu'on leur donne. Fait que, comme je disais tout à l'heure, le stop and go en immigration, c'est non. Et dernièrement, puis j'étais avec des collègues, j'avais un souper pour la fondation du Cégep de Bécomo et mon Cégep, moi, a besoin des étudiants internationaux pour remplir ses classes, pour continuer d'offrir ses cours ici, ces programmes en région. Donc, il faut qu'on ait une pensée aussi pour ces communautés-là qui ont besoin, et c'est très structurant, ces gens-là, ces jeunes-là qui viennent étudier chez nous. Viennent occuper les jobs dans des entreprises qui, malheureusement, ont besoin de main-d'œuvre et viennent s'installer. Donc, on peut pas tout scraper. Il y a une façon de le faire, mais ça prend de la prévisibilité, puis il faut être, je vous dirais, conciliant et consistant dans notre décision à prendre.